qui nous attend dans les semaines à venir. Parlons maintenant de ce que nous réservent ces prochains jours. Bonjour Sylvia Coarelli. Bonjour. Vous vous occupez de la communication d'un autre événement qui débute dans quelques jours dans la ville de Tanger et consacré en grande partie à la culture amazigh, le festival Twiza de jeudi à dimanche prochain du 15 au 18 août. Avant de parler de la programmation, quelques mots sur l'action menée en amont. Vous parlez d'actions participatives menées tout au long de l'année dans les quartiers. Expliquez-nous. Oui, alors la Fondation Twiza met en place des actions pour l'apprentissage de la langue amazigh, pour aussi essayer de sortir les populations qui sont un petit peu enclavées dans les banlieues. C'est aussi la possibilité de faire sortir des jeunes talents, parce qu'on a aussi un concours de jeunes talents amazigh qui tout au long de l'année nous permet de localiser, de voir et de travailler aux côtés des jeunes musiciens qui sont essentiellement basés dans les banlieues de la ville de Tanger. C'est-à-dire que ce sont des ateliers de création, on peut comme ça initier des personnes à l'exercice d'un instrument ou le fait de composer. Oui, de la composition, du chant, et aussi c'est des actions faites à partir des métiers de l'art et du spectacle, donc essentiellement de la chanson, ça peut être aussi de la peinture, ça dépend des ateliers, ça dépend des collaborations avec les associations locales, mais c'est surtout, oui, surtout de la musique et du chant. Sylvia, on s'accorde une respiration musicale parmi les nombreux artistes attendus cette année, la chanteuse libanaise Majda Rumi. Voilà la libanaise Majda Rumi qui ouvrira le festival jeudi prochain, le 15 août. Majda Rumi, et puis bien sûr beaucoup d'autres artistes attendus cette année. Ils sont nombreux, ils viennent d'horizons très différents. Oui, quelques mots, c'est en fait l'occasion pour les artistes amazigh de l'Atlas, du Rif, en provenance un peu de tout le nord du Maghreb, de rencontrer d'autres artistes de la Méditerranée. C'est justement la rencontre et le mélange qui est au goût du jour cette année. Le fil conducteur, c'est quand même l'engagement pour la paix, l'engagement pour le non-alignement à la mondialisation. Donc tous ces artistes-là, ils ont un point commun, c'est celui de la résistance. Et ces artistes-là le prouvent, ce sont des artistes particulièrement engagés dans la paix. On a Majda Rumi, par exemple, qui est reconnu par l'Organisation des Nations Unies. On a Marcel Khalife, qui est reconnu par l'UNESCO, qui a eu le prix artiste pour la paix. Il y a aussi Gnawa Diffusion Amazigh Kateb, qui est quelqu'un de très engagé aussi et qui est reconnu en Algérie et partout dans le monde aussi pour ça. En fait, ce sont vraiment tous des artistes très, très engagés et qui vont dans le même sens de la résistance. Ils vivent en Belgique, mais ils sont originaires du Rif. Le groupe Itran, un habitué de ce festival, et les spectateurs le lui rendent bien. On se souvient les éditions précédentes de la foule qui reprend en chœur les paroles des chansons. Et cette année, ça promet vraiment d'être un grand moment puisque Itran assurera la première partie de Cheb Raled. Ce sera le 18 août pour la clôture. On attend aussi durant ces 4 jours Nassel Riwan, Najat Tabou, sans oublier Sylvia, le régional de l'étape, le rappeur Muslim. C'est important d'ouvrir ce festival comme cela à différents horizons, à plusieurs genres musicaux. Oui, 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 il est transversal par rapport au style. Évidemment, de préférence, c'est aussi beaucoup de musique du monde, évidemment, parce que c'est la world music qui permet aussi les échanges. Mais comme c'est un festival qui se veut aussi très populaire et que Muslim en est le cas, le public le demande chaque année.
Donc on répond à la demande du jeune public de cette façon-là en programmant Mousseline aussi. Et c'est surtout, oui, pour donner la possibilité justement aux jeunes, parce qu'on l'a vu dans les rencontres des jeunes talents, cette volonté de faire du rap, de faire du slam qui avance, et c'est aussi la possibilité pour les jeunes de faire une nouvelle musique. Donc à Tanger, un festival éclaté sur toute la ville, 3 grandes scènes, des concerts gratuits, hein, c'est important de le dire. La première c'est face à la mer sur la plage à Malabata, la seconde c'est sur la deuxième c'est sur la grande place de Benimakada. Pour les auditeurs qui ne connaissent pas la ville, Benimakada c'est l'un des plus grands quartiers populaires de Tanger. Et puis la troisième à Xenaya, et là c'est plusieurs kilomètres à l'intérieur des terres à la hauteur de l'aéroport. Du 15 au 18 août, Tanger va vibrer au rythme du festival Twiza. Merci Sylvia Coarelli. Merci à vous.